Thank you. What drink is that? Voilà. I always know how to order the best shit. Voilà. No, we're good. Aujourd'hui, avec quart vertical, vous voyez cette voiture, elle a l'air parfaitement normale, mais en fait, le kilométrage a été parfaitement trafiqué, comme vous pouvez le voir. Donc à partir de maintenant, je vous conseille de toujours prendre un petit rapport quart vertical avant d'acheter une voiture. Ça vous évitera de faire des bêtises comme moi qui suis en train de commander ce truc très bizarre à boire et je suis en train de noyer ce pauvre canard. Un rapport quart vertical avec mon code promo MCC, vous avez 20% de remise. Alors ne faites pas de bêtises, un petit rapport quart vertical, ça vous coûte pas très cher, au moins vous avez le cœur net, hein. Allez, je vous dis à bientôt et je vais boire ce truc maintenant. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Nous partons où? Prévenir avant. Non, je préviens pas. En Norvège, Qu'est-ce qu'on va faire en Norvège? on va conduire puis tomber en panne. Est-ce qu'on va tomber en panne avant la Norvège? Alors j'espère pas, mais il y a des risques. Voilà, ça s'appelle le Viking Rally, c'est donc le troisième ou quatrième rallye que je fais d'affilée avec les Rally Riders. Je crois que je détiens le record parce qu'en général les gens font un par an. Là j'ai fait le Budapest, Scotland. le Scotland, le Belgian et maintenant celui-là. Et après il y en a un même en mobilette. On va voir si on le fait celui-là, c'est au mois de mai je crois. Mais en tout cas là on part dans le Grand Nord avec le ML de Jurassic Park qu'on avait plus ou moins révisé pour le départ quand on est allé à la montagne. C'était un peu un galop d'essai, même si on ne savait pas à cette époque-là que c'était un galop d'essai. Et maintenant, on va se taper 3500, 4000 bornes avec. C'est parti! Mais avant de partir, il faut bien évidemment remplacer cette saloperie de joint que j'avais réhabilitée sur la pompe de direction assistée parce que ça s'est remis à fuir. Le téflon a dû lâcher. J'ai enfin le bon joint. Donc go! Alors je sais pas comment le pote Lambert a réussi à l'enlever, mais il n'y a pas du tout la place de passer la pince entre ça et ça. En fait il faudra enlever lui, sauf que apparemment pour enlever lui il faut enlever tout, j'ai pas le temps puisqu'on doit partir comme d'hab. Mais comme il y a une fente, je sais pas si on voit, il y a une fente, je suis en train de passer des serflex dedans, et je vais essayer de le tirer avec les serflex. Advienne que pourra. Bon, avec un, forcément, ça n'a pas marché, il a pété direct. Là, j'en mets 3 et je vais passer lui dedans pour faire une poignée. On va bien voir ce qui se passe. Ça a déjà l'air de vachement mieux marcher parce qu'il bouge. Je vais l'avoir. Victoire grâce à cet outil de précision. Toujours avoir des serflex avec soi. Voilà la gueule du truc là. Évidemment, j'en ai lâché partout. Ah, regardez le beau joint qu'on avait fait là. Miam. Dégueulasse. Et le petit joint Febi tout neuf. Merci Oscaro. D'ailleurs, vous avez toujours le code Franck10 qu'on réactive. 1000 activations uniquement, comme la dernière fois, où vous pourrez avoir 10% sur tout le catalogue Oscaro. Avec ce code Oscaro, on vous rappelle, le leader de la pièce détachée automobile en ligne. Il y a du neuf, il y a de l'occasion, ils ont plus d'1 million de références, ils sont disponibles dans plus de 6 pays d'Europe. Enfin bref, vous connaissez la musique. Allez acheter avec 10% de remise, profitez-en, achetez des trucs chers, hein, puisque 10% de remise sur un truc cher, forcément c'est plus intéressant que sur un truc pas cher. Et moi je vais installer ça. Ah oui, rien à voir, celui-là il est flexible, alors que l'autre était complètement dur. Donc soit il a durci l'autre, soit c'est pas le même genre de joint. En tout cas, c'est vachement mieux ça. Oh le bonheur. Ah bah, ça devrait repartir pour 300 000. Allez, on remet tout dedans, comme d'origine. Ah non, Galiac, t'as fait de la merde. Bon, et ben c'est remonté. Tout est en place. Il n'y a plus qu'à remettre du liquide là-dedans aussi, et après on est parti. Entendez la complainte de la pompe. Voilà, j'en ai remis. Maintenant il faut tourner le volant pour que le liquide puisse pénétrer, n'est-ce pas? Là, à mon avis, il n'y en a pas assez encore. Vu comment c'est dur.
Ouais, non, c'est trop dur. Voilà. Ça va déjà vachement mieux. Et on en remet une dernière fois. Non, je laisse l'honneur d'enlever ça, de vérifier qu'on a tout ce qu'il faut partout où il faut. Attends, on va quand même checker le niveau d'huile en fait. Maintenant que j'ai démarré le moteur. Hein, parce que bon, faut pas perdre les bonnes habitudes d'être con. Alors que revoilà la sous-préfète. On leur a dit que t'avais un genou en moins. Je sais pas ce que t'as dit. Si, je pense que. Bah, si, dans les vidéos des États-Unis, on a dû leur dire. Allez, c'est parti. C'est pas parti. Merci. Tiens, filme le départ. Installe-toi. Donne-moi un pull avant. Installe-toi. Ah. Je crois que t'as dit filme le départ, je pensais que tu voulais que Non, je filme le départ. Filmons-nous le départ. Bah filmons-nous départ. Je fais la même main. Les rentrer dans la voiture c'est compliqué avec un jus en moins. Aucune idée s'il y a de la neige là où on va. Je sais rien. Je ne veux rien savoir. Qu'est-ce qu'ils ont les sandwichs? Bah, ils vont commencer à moisir gentiment. Bah, j'en ai mangé un là, il était très bon. Je te laisserai l'autre. Bon là on a pris les skis, on a des luges, on a de quoi faire du ski parce qu'on s'est dit qu'on allait se tirer peut-être derrière la voiture si jamais à un moment il y a de la neige sur la route ou j'en sais rien. Bref. Mon deuxième genou. Comme ça. Voilà, je pense que tout ça est une très bonne idée. Maintenant je vais arrêter de filmer vu que je conduis. Hein. Regardez, c'est elle qui filme, pas du tout, c'est moi. C'est vrai comme il conduit bien avec ses deux mains. Il y a toujours le voyant moteur que j'ai complètement oublié qu'il fallait qu'on vérifie, mais j'ai appelé le Carly pour pouvoir. C'est même pas une sponsor, je crois qu'il veut plus me payer. J'ai fait une sponsor toute moisie la dernière fois, je devais leur en faire deux, j'en ai fait qu'une, et puis après je savais pas trop quoi faire parce qu'ils aiment bien les voitures récentes. Moi j'ai que des vieux tromblons. Donc voilà. C'est parti! Road trip Viking Rally! Donc là c'est le road trip d'avant le road trip, parce que le vrai road trip il commence à Copenhague. Mais nous d'abord faut qu'on fasse Paris-Copenhague avec tout cet attelage qui commence déjà à faire du bruit derrière, on sait pas trop pourquoi. Il y a des skis qui vont partir. Est-ce qu'ils sont fixés? Oui, je crois. Attends, tu sais que je sais pas où on va à part ça. Tiens, le GPS. Head north. Allez, premier arrêt. Je sais plus de quel côté est mon pipi. Je crois que c'était là. In 500. Ouais, circuler, il n'y a rien à voir. Je vous filme pas les stations-service françaises. Hein, c'est la même chose que chez nous, on s'en fout. C'est pas intéressant pour elles, oui, mais pour nous Français, c'est pas intéressant. Bon, à part que j'ai acheté un café et que là, juste en le posant, en voulant faire un mouvement un peu malin de genre je soulève et je redescends, bah, j'en ai mis partout. J'ai fait mon Chris. Parce que mon pote Chris, il renverse toujours du café dans toutes mes caisses. Bah là, je me suis démerdé tout seul sans lui. Voilà. Les stations-service sont mieux que les nôtres. Parce que dans toutes vos stations-service, vous avez des micro-ondes, mais nous pas. Vous avez pas de micro? Non? Vous avez pas de pasta box? Non, mais je pense que oui, dans certaines, mais il n'y a pas de micro-ondes en général. T'es belle en 4K comme ça. Joli, j'ai bien te regarder à travers l'image. Tu peux me regarder en vrai, sinon ça marche aussi. Non, c'est mieux dans l'image. Magnifique. On a un temps très couvert. Et là, nous avons le soleil qui descend sous les nuages juste avant de se coucher. Il tombe des nuages et il tombe sous la terre juste après. Incroyable. Quoi, tu ne veux pas filmer toi-même en passant la douane? Tout de suite, tout de Mais c'est suite. bizarre. C'est-à-dire que nous arrivons en Belgique une fois. Voilà, ah, ça y est, on sait, on est en Belgique, les routes sont dégueulasses. On vient de passer la frontière, il y a un énorme trou. Il y a tous les Belges qui regardent la chaîne, ils vont dire mais va te faire foutre avec ton imitation de balle. D'ailleurs, elle m'a mis le challenge de parler avec l'accent comme ça jusqu'au bout. Alors cet accent, où est-ce que je l'ai trouvé? C'est un petit peu de Dickeneck, vraiment un soupçon, mais c'est 99% du gars dans Astérix et les 12 travaux qui amène le petit toast qui va avec. Hein? La famille, le bœuf
les veaux. Oh la vache, oui, il ne faut pas séparer la famille. Alors, du coup, j'étais en train de regarder où est-ce que nous pourrons crêcher ce soir, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que nous allons aller à Liège. Est-ce que tu es allé à Liège, toi? Oui, parce que Liège, ça se prononce Liège, comme ça, très profond. Parce que Liège, on est allé pendant le Belgian Rally. Et je te parle, toi, pas eux, toi, là, derrière. Toi, derrière le petit écran, là, le petit Je me putain. retiens de rigoler. On est allé à Liège, je crois. On n'est pas resté très longtemps et on n'a pas mangé là. Est-ce qu'on a mangé la gaufre à Liège? Mais je crois pas. Je crois pas, on a mangé la gaufre dans un autre endroit, mais pas à Liège. Tu veux dormir à Liège? Je vais manger une gaufre. Tu veux manger une gaufre à Liège? Une fois? Eh ben, allons-y. Une fois. Juste une fois, pas plus. Hein. Juste une fois. C'est parti. Pourquoi tu filmes là? Parce que c'est intéressant ce que tu racontes. Parce que je suis en train de dire que tu te rends compte, une saignée au milieu de l'autoroute comme il y avait là, ça ne devrait pas exister. Il y a surtout les C'est-à-dire que je petits me suis moments. demandé même si c'était pas un ralentisseur, tu vois, un gendarme couché. Mais je me dis, c'est pas possible un ralentisseur au milieu de l'autoroute. Si Villebrequin nous a bien appris une chose, c'est qu'il n'y a pas de ralentisseur au milieu de l'autoroute. Donc, ce n'était forcément qu'une mauvaise intention, un mauvais entretien de la route, tu vois. C'était pour dire aux Français, ça y est, t'es en Belgique, connard, ici tu ne payes pas de péage, mais le service n'est pas le même, tu vois. Et donc, je disais, cette voiture-là, je sens qu'elle a pris cher. Elle a vraiment, il y a eu un avant et un après la saignée. Parce que là, elle a 220 000 km, non, 220 000 miles, ce qui fait 220 000 fois 1,6. Est-ce que c'est, on part du côté dans le style Calice, là, maintenant, on est au Québec. Mais 1,6, ça fait donc 220 000 plus la moitié, ça fait 335 000. Donc ça veut dire qu'elle a à peu près 340 000 ou 350 000 km cette auto. 350 000 km, tu te prends une saignée comme ça, tu crois que la suspension va te dire merci? Non, la suspension va te dire viens bien te faire foutre, tiens, et regarde, termine sur les rotules. Voilà, et voilà, j'ai fait tomber mon téléphone entre le siège et l'accoudoir. C'est-à-dire que je ne peux pas aller le chercher, maintenant c'est terminé. Et vous remarquerez que je suis toujours de meilleure humeur à partir du moment où je ne suis plus en France. Voilà. Et je viens me changer de voix. Je crois que si on n'a pas d'accident, c'est un miracle. Voilà, coupez, je n'en peux plus, Non! Mais bien sûr, mais il me semblait bien que la première station, quand on arrive, c'était une Texaco, ce qui donnait l'impression un peu d'être aux États-Unis une fois. Mais maintenant, ils ont changé, c'est la même station, mais c'est Esso. Moi, c'est nul. Et à le Burger King, là, j'ai pris une très belle photo avec les RCZ d'une fois. Ben, de l'autre côté, hein, quand on l'a ramené depuis le pays d'ici jusqu'au pays de là-bas. Mais il y a Burger King ici, je sais pas pourquoi il y a eu un accent différent sur le nom comme ça, mais on va aller faire pipi surtout, puis moi je vais m'acheter un triple cheese. Hein. Voilà. L'accent il change pas mal. Oh putain! Il y a le café qui s'est encore fait la malle une fois là. Qu'est-ce que c'est? Passe-moi la panasse là, passe-moi la pâte, passe-moi la petite filmée au moment où je crache sur mes trucs, je les lèche. Oui. Et vraiment, elle a coupé, elle a arrêté de filmer. Là, j'ai vraiment l'impression d'être tombé sur le fond du panier là. Les clowns de l'IAD, tu vois, là, c'est pas possible, ça. Quelle clé de ce pays. Tu es fatigant. Ah, ça va être long. Pourquoi je demandais ça? On arrive dans 1h30 à Liège, mais j'ai pas pu m'empêcher. Et 9,60 par contre, c'est vachement cher. Juste le sandwich, quoi. L'inflation galopante. Je filmais pas. Faut payer pas l'eau toilette, c'est nul. T'as payé? Bah non. Eh, ça remarche. In 800 meters, keep left to stay on E42. Merci le GPS. Alors, figurez-vous que je me suis souvenu qu'à Liège, j'étais allé en 2015 mettre ma DeLorean devant un bar qui s'appelle le Warzone. Et alors là, les passionnés de Retour vers le futur vont se souvenir ou pas que le bar, le Café 80, qui est le loose café dans les années 50. Keep left to stay on E42. Et déjà, je ne parlais pas avec l'accent belge, donc ça ne va pas du tout. On recommence. Ensuite, donc le café. Continue on E42 for 8 kilometers. Le Café 80, dans Retour vers le futur, dans le 1985 alternatif, celui où Biff règne en toute puissance sur Hill Valley, et bien comment il s'appelle? On le voit passer rapidement, mais ils vont pas dedans. Et il s'appelle le Warzone. Et donc le café de notre ami là-bas, Jordan, il s'appelle également le Warzone. Alors maintenant qu'il y a Warzone, le jeu vidéo, forcément, ça a un peu dilué l'effet du nom. Les gens doivent penser que ça s'appelle comme ça à cause du jeu, alors que non, ça s'appelle comme ça à cause de Retour vers le futur. Et donc Jordan, je ne lui ai pas parlé depuis 2018,
Et là, je lui dis, on arrive dans 15 minutes. Il me dit, mais viens, on t'ouvre la porte, tu peux mettre le 4x4 devant. C'est génial, on y va. Et vraiment, tous les Belges, je pense, vont se désabonner de cette chaîne en disant, c'est vraiment ridicule, ils se moquent de nous. Et nous, est-ce qu'on a un problème quand vous nous moquez de nous? Vous vous moquez de nous. C'était pas un accent belge, ça. Nous, on prend les blagues, on les accepte. Moi, j'accepte toutes les blagues sur les Français. Je ne me sens pas français, donc ça ne m'atteint pas. Voilà. Préparez-vous pour l'accent allemand les prochains jours. Ich bin. Pourquoi tu filmes? Parce que tu fais du joli Parce que j'essaye accent. d'imiter Cully, mais je n'y arrive pas. Franck, si en fait, pour réussir à imiter Cully, il faut que je me souvienne comment il fait pour hurler en m'appelant. Non, Franck, Tu te rapproches un peu quand même. mais ça prend un peu de temps, et surtout avec l'accent que j'ai fait avant, c'est dur de changer comme ça. En fait, Mais non, il faut un peu plus de snob dans l'accent de Cully. faut que tu l'appelles et puis après tu commences à parler comme lui. Mon bon Franck, nous allons partir aux États-Unis avec toi. Voilà, là je le tiens, Voilà, là on va aller casser la voiture. Est-ce qu'on fait un accident? Non, il est con celui-là, c'est pas possible. Pas d'accident s'il vous plaît. Allez, coupez, je n'en puis plus. Regardez, elle boude. Parce que j'ai posé une question et j'ai répondu tout seul en même temps qu'elle répondait, du coup elle boude. C'est pas ça la vraie version. C'est quoi la vraie version? La vraie version, c'est qu'on est arrivé. Du coup elle va dire, mais il m'écoute de nouveau pas. Je suis très dissipé ce soir. Ça va ou bien? Ça va bien. Oh, ils ont l'air beaucoup trop motivés. J'ai pas mis la musique, désolé. Moi je vais me foutre là, hein. Ça va être bien. Pourquoi on est toujours les seuls à se parquer à des endroits bizarres? Parce que c'est la classe. Il peut lâcher. Qu'est-ce qui se passe? Alors on a raté les retrouvailles avec Jordan qu'on n'a pas filmé parce que j'aime pas mettre des caméras dans la gueule des gens que j'ai pas eu depuis 9 ans. Mais donc voilà, Souvent, tu mets leur, 9 ans, ils ont ouvert le bar à 9 ans, ils sont encore là. On est là avec le memel, le meule. Et là on va chercher les clés parce que de l'hôtel qui est à 3 minutes, j'ai bien fait les choses sans le savoir. Parce que là il vient de nous parler de shot en quantité shotesque. Ce qui est bien c'est que demain personne ne nous attend nulle part. Donc, à part essayer la ELR. Mais moi je vais te dire que j'ai très mal vu, je pourrais pas conduire. de toute façon c'est moi qui conduis, de toute manière. Mais on risque de partir un peu tard. Du coup on ira peut-être manger à la brasserie de la dame dont je me souviens pas. Comme certains l'ont déjà dit dans les commentaires d'autres vidéos, cette chaîne ressemble de plus en plus à l'émission Striptease. Tu connais Striptease? Tu connais l'émission Striptease? Tu connais ça? Ah oui, non mais c'était une émission en gros où ils suivaient des gens dans leur quotidien et souvent c'était un peu des cassos. Et, et bref. Mais donc, on vous fait tout voir, hein, voilà. Nous allons au petit hôtel Les Acteurs. Et il y a des photos d'acteurs du coup. On sert de... Le truc qui est bien ce soir quand tu vas rentrer, demain matin, tu peux t'effondrer sur le lit directement dans l'avion. Tu arrives et blum. Du coup on va s'effondrer l'un sur l'autre. Alors je te laisserai rentrer en premier. Tu t'effondreras sur moi. Je ferai... Du coup, tu veux qu'on remette le lit dans le sens de la longueur, comme ça, quand on arrive, on se met dans le bon sens direct. Mais franchement, dans ce sens, je dors très bien, t'inquiète pas. On peut dormir à 4, là, comme des nems farcis. Ça fait ma taille dans ce sens. J'adore faire des zooms sur ton nez, comme ça, c'est drôle. Je suis ravie que les gens puissent voir mon nez de si près. Elle est ravie. Voilà, l'antre de chez lui. Salut. Les mecs, la déco, elle est vachement mieux qu'à l'époque, là. Wow, trop cool. Bonsoir. Désolé, je m'extase. Silence quand vous passez. Ouais, tout de suite, là, la musique se coupe et tout. Attention, j'arrive. Ah, il y a des gens super motivés ici. Ouais, le World. Oh, trop bien. C'est génial. Qui a la ref? Yes. Faut vraiment que... Ah, mais un énorme lecteur de CD, on sait pas pourquoi. Et là-bas, il y a des consoles. Oh, un bon endroit ici. Absolument, il faut que vous veniez. Si vous êtes dans les alentours de Liège. Oh la vache, je savais même pas que ça existait. C'est la petite version de ma bande d'arcade. Parce que moi j'ai la grosse, au cas où vous l'ayez jamais vue. Je la cherche partout, ça. Je la veux. Je rêve d'avoir ce musée, j'adore ce jeu. Voilà. Le Warzone à Liège. Très 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 stylé. Il faut absolument qu'on ouvre un Warzone chez nous dans le musée. Eh, tu veux pas venir ouvrir un bar dans mon musée? Ce serait une bonne idée, ça.
Bon, nous partons chercher Pitance à manger. L'accent était tombé pendant un moment. Et on nous a conseillé, là c'est vraiment la rue de la soif ici, hein. Mais il y a un peu la rue de la faim en même temps. On nous a conseillé un endroit qui s'appelle le Miamsberger. Ça doit être bon. Ah bah c'est là. Ah oui. Putain, faut connaître, c'est juste une fenêtre quoi. C'est all in the wall comme on dit chez nous. Hein. Bah, il est pas si gros que ça, hein. T'exagères. T'es marseillaise la Suisse ou quoi? Un petit peu, ouais. De la viande bien grosse. En fait c'est mercredi après-midi, non c'est mercredi soir et tout le monde est bourré quoi. Et il y a des gens partout. Genre ça marche pas comme ça dans les villes chez nous. Genre le mercredi soir il se passe rien. Genre là il y a du monde partout. C'est quoi le concept là? C'est une exposition tu crois? Mais à part ça il y a des bars méga stylés. C'est très stylé ça, toutes les lumières et tout. Là. J'adore. Ah ouais, c'est genre méga bordel. Là. Une fois, je pense que ça c'est à toi. Tu penses que le truc de 2 kilos c'est à moi et le truc de 1 kilo c'est à toi? C'est ça. T'as commandé quoi comme bière là? La couche forte. Sur mes conseils. Sur tes conseils. Et bah santé hein. Bon on conduit, on a choisi, on conduit plus. Saint-Jordan. Je pense que c'est le dernier avant que je me souvienne plus de cette soirée. Santé, du coup je vais en garder des souvenirs. Ah bien frais comme ça passe tout seul. Allez, c'est la dernière cette fois, hein. Nous on a de la route après. Non mais cette soirée, donc cette soirée improbable, je laisse ma femme avec ce monsieur que je viens de rencontrer, enchanté. Léon. Enchanté Léon. Enchanté comme le film. Et donc j'essaye de vous retrouver dans un bar, voilà. Ouais, Très bien. Moi je vais me parquer tant que je... Ah merde, il n'y a plus de batterie. Attends, il n'y a plus de batterie. On pousse ou quoi? Non. Non, t'as un booster? J'ai un booster si tu veux. Attends, c'est Dans la quoi? moto, j'ai un booster. Non, j'en ai un aussi. Ah. Mais attends, c'est... Mais on n'a rien laissé allumer pourtant. Non, y'a rien qu'à allumer. Il y a plus... Ça marque erreur, il n'y a plus de batterie. Bah t'as des câbles un peu bizarres là. La première USB. panne du voyage. Attends, c'est quoi cette Laisse-la, merde? tant pis. Putain. Non mais c'est en direct live le truc, c'est incroyable. Regarde, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mieux, attends. Non, j'ai très peur là. Non, mais ça m'a pas l'air d'être juste la batterie parce que là, pour qu'il n'y ait rien de chez rien. Ouais, j'ai un booster. Alors, heureusement que j'ai un booster, putain. Mais j'ai peur que ce soit pas juste la batterie là. Non, tu crois? Il y avait marqué erreur en gros. J'ai jamais vu ça. Allez, ça commence. Le ci, le ça. Mais Tiens, bah. c'est le champion. Hein. Qui On c'est a le champion ici. qui c'est qui tient le capot? Moi je veux bien. Parce que les vérins ils sont morts. Oh, mais c'est quoi cette blague là? Tiens le capot. Hein. Non, mais merci mon ami. Non, mais attends, non, mais je. Pour rien. Non, mais la batterie elle est neuve. Alors, ou alors c'est-à-dire que l'alternateur serait dead. Mais on est revenu de Megève, y a pas eu de problème. Alors attends, le plus il est où, le moins il est où? Ça c'est quoi ça? Tiens, attends, heureusement il y a une lumière là-dessus. Ouais. T'as Ça, un chargeur Noco. Ça c'est le parfait, plus. ça. Ouais, mais il a pris un pet au casse parce que les mecs ils s'en sont beaucoup servis. Mais il est gros, hein. Un peu trop. Ah ouais, mais normalement il marche bien, mais apparemment il fait genre. Je sais plus, enfin il y en a un des deux qui est mort, je sais pas si j'ai pris le mort ou l'autre. Mais je crois que j'ai pris celui qui est bien fatigué déjà. Ah, bon, déjà la batterie est pas complètement morte parce qu'il détecte qu'il y a une batterie. Ouais. Déjà c'est bien. Je suis pas rassuré. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Parce qu'attends, qu'on va dans le Grand Nord là. Si la batterie elle est morte, c'est chaud. Ouais, non mais même si on avait laissé un truc allumé, la batterie elle est gigantesque, elle est neuve, elle est neuve la batterie. Ouais, on va le charger cette nuit. Hein. Oui. Ah, j'ai pas pris le chargeur. C'est-à-dire que le chargeur c'est dans la voiture en fait. On a qu'un chargeur donc je l'ai laissé au saucisson puisqu'on a... Ouais, tu peux y aller, vas-y. Nickel. Bon allez, je vais me garer, je vous rejoins. Le vibe, ça va? Très bien. Et Hop là.
Mais oui. Par la magie d'internet, le 4x4 s'est garé tout seul. Je vais désormais à la recherche du Vibes, le bar où m'attend ma promise. Allez, on repart dans le gros bordel de merde. Ah là c'est... Putain, oh putain de merde. J'ai retrouvé ma femme. On est où là? Qu'est-ce qu'on fait ici? On boit des verres. Mais qu'est-ce qu'ils font eux là-bas? Ils chantent, je crois. Oh, je Makes il me a wait. aussi. Ça, je suis prête de All I wait without you. Qu'est-ce que tu fais avec mes lunettes toi? Festival. Comment ça? Oh, il est chaud. Bienvenue dans nos soirées. Là on est sur du Ricard chocolat. C'est pas bon. C'est dégueulasse. C'est ignoble. C'est horrible. Pas de frites. Pas de frites. On va me dire plein de crudités, s'il vous plaît. Croquettes, fricadelles. Honteux. Le Saloon, qui est aussi un bar de mon ami. Il y a des gens charmants partout ici. Hein. Et monsieur, pourquoi vous filmez comme ça? Pour te voir tituber. Je tiens à préciser, je titube à cause de mon genou et pas à cause de l'alcool. Ainsi s'achève cette soirée liégeoise. Alors, Fort tard. verdict. Bah très sympa, les gens sont très gentils ici. J'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce que tu as retenu de plus? Toujours appeler des gens qu'on connaît pas pour aller boire des verres avec. Bonne nuit.